19h sur la Web TV de la paix. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. L'ONG FINPI s'engage pour la prévention de l'extrémisme violent et la réinsertion socio-économique à Badjankara à travers son projet Jirajaka. FINPI, dans le cadre de son projet ELIRA, a récemment organisé un concours d'innovation à Yelimani pour sensibiliser la jeunesse contre l'extrémisme violent. À la page internationale, nous irons au Bénin pour parler du forum régional sur la cohésion sociale et la gouvernance locale auquel 5 pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris part. Dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, FINPI, avec le soutien financier du GCERF, à travers le projet Jirajaka, a installé un système d'approvisionnement en eau à la maison d'arrêt et de correction de Badjankara. Cette initiative garantit un accès durable à l'eau potable aux détenus tout en leur offrant la possibilité de s'engager dans des activités de maraîchage. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie, ces activités renforcent leur autonomie et ouvrent des perspectives de réinsertion socio-économique, réduisant ainsi les risques de marginalisation, facteurs souvent associés à la radicalisation. Selon l'ONG FINPI, cette initiative est une action concrète pour la dignité, la réinsertion et la paix durable. Toujours avec l'ONG FINPI, après Djema et Nyoro, FINPI a récemment organisé à Yelimani, dans le cadre du projet d'engagement local pour garantir des initiatives de résilience face à l'extrémisme violent, ELIRA, un concours d'innovation avec des élèves formés sur l'extrémisme violent. À travers des sketchs, dessins, slams et poésie, les jeunes ont sensibilisé leurs pairs. Cette initiative, saluée par les participants et les autorités locales, renforce la paix et la résilience communautaire. À noter que le projet ELIRA est mis en œuvre par FINPI et le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme avec le soutien financier de UNIFAM. À présent, la page internationale. Nous allons au Bénin, plus précisément dans la capitale, où s'est tenu du 5 au 6 février 2025 le forum régional sur la cohésion sociale et la gouvernance locale dans les régions nord du golfe de Guinée. Placé sous le thème gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, le forum a réuni les représentants du Togo, du Ghana, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le Mali y a participé en qualité d'invité. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État du Bénin chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Bio Tchane, a insisté sur la promotion de la cohésion sociale comme levier du développement durable et de la stabilité régionale. Quant aux représentants des différents pays, ils ont discuté entre autres des sujets portant sur l'importance de la coordination régionale, de l'alignement des politiques et de l'intensification des initiatives reçues pour promouvoir la cohésion sociale dans les 4 pays. La rencontre s'est clôturée par la formulation des recommandations concrètes pour améliorer les politiques publiques, ce qui ouvre la page brève de cette édition. Dans le cadre du projet Web Sahel de l'ONG FINPI et ses partenaires, des jeunes ambassadeurs ont réalisé des vidéos témoignages pour partager ce qu'ils ont appris lors de la formation sur le mariage d'enfants. Regardons le témoignage d'Idrissa Nassirou, ambassadeur Web Sahel au Niger, qui explique que les impacts du mariage d'enfants concernent tout le monde. Je m'appelle Idriss Nassirou et je fais partie des ambassadeurs du projet Voix des enfants pour la paix au Sahel. Grâce à ce projet, j'étais utile et sensibilisé sur des problématiques graves, notamment les mariages précoces et l'implication des gens dans les mécanismes de participation et de prise de décision. Avant cette formation,
Je vois ces problèmes comme des réalités lointaines. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point ils touchent notre communauté. Les mariages précoces, par exemple, ne concernent pas seulement les filles, c'est une question qui concerne toute la société. Parce que cela affecte notre avenir. Les filles qui sont mariées jeunes perdent souvent l'accès à l'éducation et aux opportunités de développement personnel. Après avoir été formé, je ne suis plus capable d'en parler autour de moi, d'expliquer à mes amis et à ma famille pourquoi il est important de lutter contre cela. Nous avons le droit de nous exprimer et de participer aux décisions qui nous touchent. Cela me donne de l'espoir et me motive à agir. Je suis fier d'être un ambassadeur du projet Voix des enfants pour la paix. Je prends mon rôle très au sérieux. Je m'engage à sensibiliser mes camarades, à encourager les discussions sur ce sujet et à être un acteur de changement dans ma communauté. Et c'est tout pour cette édition. Elle a été présentée par Fatou Sissoko, à la technique Salia Koulibaly, Nana Sidibé et Thérèse Kamate. Bonne suite de programme sur la Web TV de la paix. Bonsoir.